Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va analyser ensemble l'épisode 280 qui est sorti légalement dimanche sur ADN, un épisode qui est juste totalement ouf, t'apprends tellement de choses en un seul épisode, t'as pas le temps de te reposer, c'est ce genre d'épisode où t'as beaucoup d'informations à digérer et ça fait du bien parce que dans cet épisode déjà premièrement on a un Natsu qui paraît ultra mature, un Natsu qui veut aller droit au but, réunir toute la guilde de Fairy Tail. Pour lui Fairy Tail n'est pas mort et on le voit dans cet épisode encore plus puisque la deuxième destination de Lucy et Natsu est tout simplement le village de la pluie. Wendy fut la première retrouvée par Natsu et Lucy dans les épisodes précédents pour reconstruire Fairy Tail et au village de la pluie ils espèrent retrouver Jubia, pluie, flotte, tout ça, mouille, tu penses à Jubia forcément, ils vont effectivement trouver une Jubia mais une Jubia dévastée puisqu'on va apprendre que pendant cette année de dissolution de Fairy Tail, et bien pendant 6 mois elle a vécu des jours heureux avec Gray. Et forcément sur le coup tu vas être touché, pourquoi? Parce qu'on va faire exprès de te montrer plein de flashbacks avec Gray et Jubia en train de s'entraîner, en train de manger ensemble, en train de faire des câlins, etc. En train de vivre heureux en mode couple et du jour au lendemain, on voit une Jubia totalement dévastée dans l'attente meurtrie de revoir son Monsieur Gray et franchement c'est touchant parce que tu te dis, la meuf elle est restée 6 mois à camper en attendant bien que Monsieur Gray revienne, sauf qu'on va voir un Natsu qui va être motivé et surtout qui va avoir une intuition comme s'il savait déjà où se trouvait Gray. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans cet épisode, un Natsu beaucoup plus mature, on est dans la transition du nouvel arc, on a un Gray qui a disparu avec des marques sur le corps qui va alarmer totalement Jubia, sauf que Natsu a l'air confiant en mode t'inquiète pas, il a beau faire sa petite ronde, son petit tour, on va le retrouver mais surtout je vais le ramener puisque c'est un membre de Fairy Tail. Et l'intuition de Natsu va direct le mener dans la guilde de Sabertooth qui est devenue un petit peu la guilde la plus populaire puisque Fairy Tail n'existe plus, ramasse toutes les quêtes etc. Et il veut retrouver Rogue, pourquoi? Parce que Rogue est parti dans une quête très particulière qui est l'élimination de Avatar. Et c'est à ce moment là que les pièces du puzzle vont se mettre en place, on va comprendre à quel point Natsu est devenu ultra rapide mais surtout ultra réfléchi puisqu'il va relier un petit peu tout ce qui s'était passé avec le Rogue du futur et surtout lui avait compté un dicton qui devait se passer pile dans un an, donc à l'heure d'aujourd'hui, qui est la mort de Frosh donnée par Gray. Donc il a relié cette information avec Frosh qui partait à l'aventure avec Rogue pour cette guilde d'Avatar qui est tout simplement une secte. Et là c'est totalement le choc les amis puisque Gray est passé du côté obscur, Gray est totalement maléfique et surtout Gray est dans une secte qui vaut un culte total à Zélef, quand même le mec qui a été la cause plus ou moins de la perte de Fairy Tail actuellement. Qu'est-ce qu'il fout là? On va apprendre qu'il a qu'un seul but, retrouver le livre de End. Et sur le coup c'est le bad total puisque d'un côté Gray pète la classe, Gray est ultra kiffant et ultra badass, mais d'un autre côté on a un Gray qui est devenu méchant, qui a un but très particulier, le livre de End, et qui va favoriser un combat entre Natsu et Gray, mais pas en mode gentil, tu vois ce que je veux dire, parce que d'un côté on aura un Natsu qui va essayer tout simplement de ramener son ami à la raison pour qu'il revienne à Fairy Tail, mais Gray a l'air d'avoir fait un trait sur Fairy Tail, sur sa vie passée, il a un but, un objectif et veut l'accomplir. Maintenant la vraie question qu'on peut se poser, est-ce que Jubia a raison d'être en panique totale pour son Monsieur Gray? Oui, parce qu'il est passé d'un extrême à l'autre et surtout, est-ce que Natsu va réussir à ramener Monsieur Gray à Jubia? C'est la vraie question puisque ce Gray là n'a pas l'air conciliant en mode voilà, il a l'air d'avoir fait un trait total sur Fairy Tail. Maintenant, reste à déterminer s'il est réellement méchant, est-ce que c'est un infiltré ou pas, mais dans tous les cas, c'est un retournement de situation que personne n'a vu venir. Et surtout qu'on termine cet épisode avec un Gadgil et un Panther Lily, qu'on totalement pété un plomb puisqu'ils font partie maintenant du conseil magique. Et j'ai envie de dire maintenant faut rester accroché dans les prochains épisodes de Fairy Tail puisqu'on va voir un Natsu qui va péter un plomb, c'est pas possible. Il va voir Gadgil et Panther Lily en mode chez le conseil magique, on va avoir un Gray qui a pété les plombs qui fait partie d'une secte qui est devenue complètement tarée en mode badass total. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de dire, moi je le sais mais je vais pas te le dire pour pas te spoiler, mais ça va être juste totalement ouf. Pour l'instant je kiffe total l'animé de Fairy Tail. Pourquoi? Parce que ils ont réussi à bien retranscrire ce qui s'est passé dans le manga, mais pas que, on a des OST, des nouveaux OST, j'ai envie de dire, qui sont juste totalement ouf. Pour l'instant, je suis à fond dedans et ça fait du bien de retrouver Fairy Tail en animé. Pourquoi? Parce que c'est le kiff total, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, vos théories par rapport à Gray, à Gadgil et surtout au potentiel combat qu'il y aurait entre Natsu et Gray. Qui va gagner. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo à foison puisque j'en ai besoin pour la visibilité et surtout pour le référencement sur YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!